point numéro 1, c'est la pression sociale et les attentes de la famille. Les attentes de la famille, dans son sens le plus large. Hein. En réalité, la pression sociale peut jouer à 2 niveaux. Premièrement, les choix de carrière. À un moment donné, dans la famille, on dit « Ah, on n'a pas encore de médecin, il nous faut un médecin ». Ça veut dire que si vous êtes dans une famille africaine, il peut arriver, c'est assez courant, que vous ne fassiez pas le choix que vous avez voulu, mais le choix qui va être le choix du moment validé par l'ensemble de la famille. On veut un médecin dans la famille, on veut un ingénieur, on veut un politicien, on veut quelqu'un qui travaille dans le bureau, voilà, comme on dit souvent, quelqu'un des bureaux, de l'administration. Et parfois, cette influence-là, cette pression sociale va orienter vos choix. Il y a des oncles qui vont venir carrément vous dire « Voici ce qu'on a publié comme concours, il faudrait que vous fassiez ce concours, vous devez faire l'armée, vous devez faire la police, vous devez faire tel autre concours parce que c'est la chose qu'il faut faire. » Et cette pression-là est assez dense. Malheureusement, souvent on a affaire à un adolescent ou à un jeune qui a à peine 18 ans et qui à un moment donné doit embrasser une carrière supérieure ou embrasser une carrière dans l'administration sous l'influence de personnes beaucoup plus matures. Donc il y a cette pression sociale-là, mais également il y a ces attentes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un enfant qui va réussir, ce sera un enfant qui va réussir pour le village, aussi pour la communauté. Ça peut être interprété de 2 façons. La première chose, si j'ai la pression de la famille, des gens qui comptent sur moi, ça peut m'amener à dire « je n'ai pas droit à l'erreur, il faut absolument que je travaille, il faut que je mette les bouchées doubles pour accéder, pour arriver à produire suffisamment pour pouvoir satisfaire les attentes de cette famille-là ».